enseignants pour 870 000 profs, soit 50 € par mois. Vous voyez, il n'y a pas de compte. Nous avons déjà fait 5 grèves majoritaires et nous sommes à peine au moment de l'annonce officielle du projet de loi. Vous voyez, on n'est qu'au début d'un processus et on ne lâchera pas. Les annonces les plus ambitieuses du ministère, elles portent sur une revalorisation qui s'échelonnerait jusqu'à 2037. Donc sur plus de 15 ans, enfin sur 17 ans actuellement. On ne voit pas comment un gouvernement qui va être y compris confronté à une élection en 2022 peut s'engager sur un processus de revalorisation à hauteur de 10 milliards d'ici 2037. Compte tenu du nombre d'enseignants, 800 000, 800 000 agents de l'éducation, un peu plus de 800 000 agents de l'éducation nationale, à hauteur de 500 millions par an, rapporté au nombre d'agents, ça fait 41 € par mois, 41 € et quelques par mois. La retraite par points, comme tu cumules des points sur toute ta carrière, elle impose que la pension soit assise sur l'ensemble de la carrière, et ce simple fait-là, c'est une retraite qui est assise sur la moyenne de tes rémunérations sur l'ensemble de la carrière, ça fait baisser les rémunérations à la retraite de l'ordre de 600 à 900 € selon les carrières. Les 500 millions, c'est une opération de communication pour masquer le fait que le point d'indice est gelé, que le gouvernement a bloqué les avancements avec le blocage du PPCR. Les 500 millions, c'est largement insuffisant pour compenser les pertes qui seront liées à la réforme des retraites. C'est une politique complètement scandaleuse qui démotive les profs et puis qui pose des questions sur la place qu'accorde l'État à l'éducation dans un pays comme la France. Voilà. Et donc on est présent une nouvelle fois ici dans la rue, bien sûr pour manifester pour le retrait du projet de retraite à points, qui va se traduire par une baisse des retraites, par des inégalités plus fortes. On est aussi ici parce que le personnel enseignant est extrêmement en colère et mobilisé contre la réforme du bac et toutes les conséquences qu'elle a sur nos conditions de travail. On est là aussi parce que nos salaires sont bloqués, l'évolution de nos salaires est bloquée depuis une dizaine d'années et que l'éventuelle revalorisation qui va peut-être être négociée au niveau ministériel va se faire en échange d'une profonde modification de notre statut et de notre métier. Alors nous, on n'est pas du tout dupes de ce que nous dit notre ministre. On a fait le calcul assez rapidement et on s'est rendu compte que ces 500 millions, ça n'allait pas permettre une augmentation très importante, puisque si on sort notre calculette, on arrive à quelque chose comme 40 € bruts par mois, par enseignant en France, puisqu'on est quand même 850 000 enseignants. Donc ça ne nous semble pas correspondre à la perte que va occasionner la réforme des retraites. La rémunération, c'est un vrai problème, mais c'est un problème qui n'est pas celui de la réforme des retraites. Pour nous, c'est un combat qui existe aussi depuis très longtemps et on a besoin d'être revalorisé. C'est indéniable, on est extrêmement mal payé en France par rapport aux autres pays européens. Tous les indices le disent, toutes les statistiques, toutes les recherches, tout ce qu'on peut avoir là-dessus, c'est absolument clair comme de l'eau de roche. Donc ça, c'est un premier combat. Et le deuxième, c'est cette réforme entre guillemets des retraites qui va nous mettre dans des difficultés terribles lorsque l'on sera à la retraite, puisqu'on va perdre beaucoup. On a de plus en plus de tâches. Parallèlement à la réforme des retraites, on a quand même eu à subir une réforme des lycées, parce que moi je suis enseignante en lycée, qui a été mise en place l'an dernier sans vraiment de concertation, et en tout cas extrêmement rapidement. Donc là aujourd'hui on doit la mettre en place et on se retrouve dans des difficultés administratives, techniques, au niveau des sujets par exemple, qui sont arrivés très très tard pour les premières épreuves du baccalauréat qui sont maintenant en première. On a beaucoup de mal à mettre ça en place. Donc ça aussi c'est très difficile et les équipes sont très fatiguées, on en a vraiment... on en a marre de tout ça, quoi. C'est de plus en plus dur notre métier. On a besoin d'aide. On ne comprend pas pourquoi est-ce qu'on nous en veut autant.